Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, paix du Seigneur. Bienvenue à notre temps de prière. Et je vous souhaite à tous un bon réveil matinal. Je sais que ce n'est pas vraiment facile de se réveiller à 5 heures du matin. Mais cela vaut vraiment la peine de se réveiller à 5 heures du matin parce que nous dévançons l'aurore, nous rentrons dans la présence de notre Dieu et je crois fermement que pendant ces moments bénis, au-dessus de nos têtes, le Seigneur, celui qui nous aime, celui qui nous a sauvés, va ouvrir son ciel. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons confier ces moments merveilleux au Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. C'est à cause de ta fidélité que nous nous sommes réveillés. C'est à cause de ta fidélité, Seigneur, que nous nous tenons debout. Seigneur, parce que nous savons que lorsque nous crions à toi, tu nous réponds. Nous voulons te présenter ces moments afin que tu les bénisses. Seigneur, que tu sois attentif à nos cris, que tu sois attentif ce matin à nos supplications. Merci parce que nous savons que lorsque nous venons vers toi, Seigneur, tu nous prépares des bonnes choses parce que nous sommes tes enfants. Merci pour ton sang qui est disponible, ton sang qui nous couvre, ton sang qui nous protège, ce sang de la justification, ce sang qui nous a justifiés, ce sang qui nous donne, ô Père éternel, le privilège de nous présenter devant toi. Oui, ce privilège, tu nous le donnes parce que nous sommes tes rachetés. Père, je sais que ton ciel est ouvert. Je sais que tu vas nous donner ce que nous allons te demander parce que nous sommes tes rachetés. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié sur toute la terre, Père. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, encore bonjour. Le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est « Partons à la conquête des nations ». Partons à la conquête des nations. C'est un thème qui m'a beaucoup interpellé. J'ai longtemps hésité avant d'aborder ce thème. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai vu ce thème comme une véritable interpellation. Une véritable interpellation. Le Seigneur, comme si il nous adressait la parole. Comme s'il nous adressait brusquement la parole pour nous demander de faire quelque chose, pour nous demander de faire quelque chose. Il nous interpelle lorsqu'il nous donne ce thème. Partons à la conquête des nations. Après réflexion, je me suis posé un tas de questions. Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi sommes-nous pas partis depuis longtemps? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi a-t-on besoin de nous rappeler cela? Pourquoi devons-nous partir? Pourquoi sommes-nous pas partis, frères et sœurs bien-aimés? Après avoir fini de se poser ce tas de questions, je me suis résolu à me repentir. Bien-aimés, ce matin, nous allons beaucoup nous repentir parce que nous avons désobéi à la voix du Seigneur. Nous n'avons pas écouté les directives de notre Dieu. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que tu nous as dit de partir. Il y a assez longtemps, nous devrions être partis à la conquête des nations. Mais nous ne l'avons pas fait. Père éternel, nous t'en supplions. Pardonne-nous. Nous avons désobéi à l'ordre divin.
nous avons enfreint tes lois. Tu nous as dit de partir à la conquête des nations, de faire de toutes les nations les disciples. Jusqu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait. Nous sommes restés sur place. Pardonne-nous. Seigneur, nous t'en supplions. Nous tournons vers toi nos regards. Nous tournons vers toi nos regards. Que ton sang nous purifie ce matin. Aide-nous, Seigneur, à comprendre des choses. Aide-nous, Seigneur, à recommencer sur des nouvelles bases. Nous te demandons sincèrement pardon. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous dit de partir à la conquête. Mais qu'est-ce que la conquête? J'ai essayé de regarder certaines définitions. La conquête, c'est un acte de prendre le contrôle d'un pays ou d'un territoire par le recours de la force. La conquête, c'est vaincre, c'est renverser, c'est s'imposer, dominer, envahir, occuper et annexer. C'est dominer une armée ennemie par la force des armes. La soumettre un territoire par la force des armes. Les armes dont il est question ici, ce sont les armes spirituelles. Éphésiens 6 nous dit que nos armes ne sont pas charnelles, que nous ne luttons pas contre l'homme, nous luttons contre les mauvais esprits, les esprits méchants, les dominations et les autorités. C'est vraiment eux nos véritables ennemis. Bien-aimés, dans Matthieu 28, 19, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ici, lorsque nous lisons « Allez », c'est dit d'une manière impérative. Cela exige l'obéissance à un ordre absolu, un commandement obligatoire. Aller exprime et impose un ordre. Ça impose un ordre. Et quel est le sort qu'on réserve à ceux qui ne partent pas? Quel est le sort qu'on réserve à ceux qui ne partent pas? Frères et sœurs, dans Acte 8, nous voyons que lorsque Dieu a donné cet ordre, beaucoup ne sont pas partis. Ils sont restés sur place. Dans Acte 8, nous voyons que Dieu a suscité une persécution. Et plus tard, nous allons voir, à l'issue de cette persécution, Philippe est parti prêcher la parole de Dieu en Samarie. Dieu suscite une persécution pour ceux qui refusent de partir. Pour ceux qui refusent d'obéir à la volonté divine. Une persécution contre ceux-là qui ne voulaient pas partir à la conquête des nations et qui voulaient rester à Jérusalem. Dieu a suscité une persécution. Frères et sœurs, il y a des conséquences au refus de partir à la conquête des nations. Aujourd'hui, les persécutions que Dieu peut susciter pour nous qui avons longtemps désobéi, c'est parfois des persécutions financières, des persécutions matérielles, des persécutions au niveau du travail, des persécutions spirituelles, des persécutions au niveau de la famille, les persécutions de tout genre. Seigneur, aide-nous pour que ces persécutions ne surviennent pas dans nos vies. Nous voulons partir sur les nouvelles bases. Frères et sœurs, prie. Aujourd'hui, c'est la repentance. Parce que, sincèrement, nous sommes allés ailleurs. Nous ne sommes pas partis. Nous n'avons même pas démarré. Nous avons refusé de partir à cause de beaucoup de choses. À cause de notre faiblesse, à cause de notre incrédulité, à cause de notre paresse, à cause de l'intérêt personnel. Nous n'avons pas quitté nos domiciles, nous n'avons pas quitté notre église locale. Ah Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous crions à toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Prie mon frère, prie ma soeur, prie ce matin. L'atmosphère est propice, le Seigneur est là, il écoute le cri de ton cœur. Prie sincèrement. Allez. Le Seigneur dit allez.
C'est une injonction, un ordre à obéir. Il faut obéir sur le champ, sous la menace d'une sanction. Nous n'avons pas obéi, Seigneur. Nous t'en supplions, pardonne-nous. C'est un ordre divin. Oh Seigneur, nous avons négligé cet ordre. Nous ne voulons pas que les sanctions tombent sur nous. Tu nous as demandé de partir. C'est une injonction, Seigneur, parce que tu veux conquérir les nations. Tu veux sauver les âmes qui se trouvent dans ces nations. Père Céleste, au nom de Jésus, nous te demandons pardon. Bien-aimé, conquérir les nations, ce n'est pas une option. C'est un mandat divin. C'est un mandat divin. Ézéchiel 33, 8 dit: quand j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 33, 8 nous montre effectivement que nous sommes responsables du destin des âmes qui se trouvent dans les nations que nous devons reconquérir. Nous sommes responsables de ces âmes. Nous devons partir, leur annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, aide-nous. Nous avons manqué aux besoins spirituels. Et nous ne voulons pas que les conséquences s'abattent sur nous. Frères et sœurs, le refus de partir, la stagnation, la sédentarisation peuvent causer des conséquences graves sur notre propre relation avec Dieu. Des conséquences graves. C'est des choses qui peuvent affaiblir notre relation avec notre Seigneur. Désobéir au commandement de Dieu. Le Seigneur a dit allez, désobéir à ce commandement entrave notre efficacité. L'efficacité dans la maison de Dieu entrave notre efficacité dans l'œuvre de Dieu. Lorsque nous restons sur place, nous ne sommes plus efficaces. Refuser de partir entraîne des conséquences fatales pour des personnes qui vivent dans les nations à conquérir. Aux yeux de Dieu, bien-aimé, toutes les nations ont du prix. Toutes les nations sont précieuses. Il y a des âmes qui cherchent Dieu. Il y a des âmes qui ont soif de Dieu. Mais malheureusement, qui ne connaissent pas le véritable Dieu, l'Éternel des armées. Nous devons partir. Romains 10, 14 dit: comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle? Il faut partir. C'est l'interpellation du Seigneur ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Nous sommes passés à côté de l'essentiel. Nous voulons aller sur les nouvelles bases. Notre Église est affaiblie lorsqu'elle ne va pas en mission. Lorsque l'Église ne va pas en conquête des nations, en conquête de nouveaux territoires, elle est affaiblie. Ah Seigneur, nous ne voulons pas avoir des églises faibles, des églises qui marchent en dehors de ta volonté, des églises qui ne font absolument rien pour gagner de nouveaux territoires. Seigneur, nous ne voulons pas être ce genre d'église. Ces églises qui refusent les missions de Dieu, ces églises qui refusent de conquérir les nations, ce sont ces églises qui perdent la vision. Nous ne voulons pas être des églises sans vision, sans impact. Parce que nous savons que lorsque nous sommes sans vision, sans impact, ta grâce nous quitte, Seigneur. Nous ne voulons pas que ta grâce nous quitte. Ah, Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à comprendre ces choses. Aide-nous à faire en sorte que ta grâce demeure sur nous. Nous sommes passés à côté de l'essentiel, frères et sœurs. Demandons à Dieu de nous permettre de revenir sur nos pas. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas nous perdre. Nous ne voulons pas passer à côté des récompenses qui sont réservées à ceux qui partent à la conquête des nations. Oui, Seigneur. Voilà notre prière, le cri de nos âmes ce matin. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous avons fait un examen de conscience. Nous ne sommes pas partis, nous sommes fautifs.
Oui, il y a des récompenses qui sont réservées à ceux qui partent. Nous ne devons pas être passés à côté. Je ne veux pas passer à côté des récompenses éternelles qui sont prévues pour ceux qui partent en conquête, Seigneur, à la conquête des nations. Bien-aimé Daniel, dans Daniel 12, 3, il est dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Seigneur, je ne veux pas rater les récompenses éternelles. Oui, je sais que chaque territoire conquis pour Christ est une victoire dans le ciel. Il y a la gloire de Dieu qui resplendit au ciel lorsque nous arrachons à l'ennemi les territoires occupés, les territoires envahis par les ténèbres. Ce sont des victoires de Christ, ce sont des victoires dans le ciel. Il y a une gloire associée à ceux qui obéissent à cet appel. Nous ne voulons pas rater cette gloire, Père. Nous ne voulons pas rater cette gloire, nous t'en supplions. Maintiens-nous dans ta volonté. Nous ne voulons pas rater les bénédictions. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Mon frère, ma soeur, prie ce matin. Dieu nous interpelle ce matin. Nous, aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour demander quoi que ce soit, demander des choses matérielles. Nous allons nous repentir parce que nous avons désobéi à un ordre divin. Nous repentir sincèrement. Seigneur, donne-moi le zèle de participer à la conquête des nations pour gagner les âmes, pour l'avancement de ton royaume. Le zèle de partager l'évangile avec ceux qui sont perdus, Seigneur. Ah Jésus, Père Céleste, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai négligé d'accomplir cette mission. Ce matin, accorde-moi le courage de partir, le courage de partir et de parler de ton amour à travers les nations. Accorde-moi ce courage. Seigneur, le faire et le vouloir vient de toi. Inspire-moi, Seigneur. Fais de moi un instrument de salut dans ma génération. Je t'en supplie, un instrument puissant entre tes mains pour conquérir les nations. Je t'en supplie. C'est au nom de Jésus que je prie. Prie ma soeur, prie mon frère. C'est le temps de prière. L'atmosphère est propice. Le Seigneur est attentif à nos cris ce matin. Prie. Le Seigneur écoute les cris de ses enfants. Il est dit que toi qui exauces les prières, des gens viendront à toi. Nous allons vers le Seigneur parce qu'il exauce les prières. Bien-aimés, conquérir les nations pour quel but? Genèse 1, 28 dit: Dieu les bénit. Et Dieu dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez. Nous allons conquérir les nations pour reprendre le royaume des cieux sur la terre. Pour l'avancement du royaume, pour instaurer la culture, pour imposer la culture du royaume, pour imposer les habitudes du royaume, pour imposer la langue du royaume. Nous devons le faire au nom de Jésus, parce que tout appartient à l'Éternel. Le psaume 22, 29 dit: car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Mais malheureusement, nous voyons aujourd'hui plusieurs nations ont tourné le dos au Seigneur. Plusieurs nations ont tourné le dos au Seigneur. Nous devons les ramener par le moyen de la force. C'est ça, conquérir. Nous sommes forts, le Seigneur nous a rendus forts. Et nous avons les armes appropriées. Nos armes sont spirituelles, efficaces et puissantes pour conquérir les nations, pour gagner les âmes à Christ. Bien-aimés, c'est ça, gagner les âmes à Christ, c'est ça le bon évangile. C'est ça véritablement le bon évangile du royaume des cieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a quelque part un évangile qui n'est pas bon. Un évangile que nous prêchons dans nos églises qui n'est pas bon. Parce que une église qui n'a pas pour objectif principal de gagner les âmes, de conquérir les nations et d'aller en mission est une église en déclin. Oui, c'est une église en déclin, dont les membres
passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. Nous ne voulons pas être dans une église en déclin. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de notre vision principale. Aide-nous. Seigneur, nous ne voulons pas être une église qui désobéit. Nous t'en supplions. Une église dont l'Éternel n'a pas trouvé ses œuvres parfaites. C'est une église qui ne va pas à la conquête des nations. Ah Seigneur, aide-nous. C'est une église qui s'est éloignée de son appel divin. C'est une église qui se retrouve à une position que Dieu n'a pas prévue. Et lorsque tu te retrouves dans une position que Dieu n'a pas prévue pour toi, Dieu ne peut plus t'exaucer. Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Bien-aimé, la toute première pensée que Dieu a pour toi lorsqu'il te regarde, il voit un gagneur d'âme. Quelqu'un, un conquérant, quelqu'un qui va à la conquête des nations, une gagneuse d'âme. C'est ça la toute première pensée. C'est ce que Dieu voit premièrement lorsqu'il voit son enfant. Cela veut dire que notre principale soif en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être, ça doit être le fait de vouloir être un conquérant, un gagneur d'âme. Si ce n'est pas ça ton objectif principal, si ce n'est pas ça mon objectif principal de gagner les âmes, c'est que j'ai un sérieux problème. Pendant que le Seigneur me voit comme un instrument de conquête pour établir son royaume sur la terre, ah Seigneur, moi quelquefois je te vois comme un pourvoyeur de fonds. Je te vois comme quelqu'un qui est là juste pour souvenir à mes besoins. Parfois je te vois comme quelqu'un qui doit me distribuer les grâces, un distributeur automatique. Je suis parfois en train de rechercher mes propres intérêts au détriment des intérêts. Seigneur, aide-moi. Je suis passé à côté de l'essentiel. Mon frère, prie ce matin. Aujourd'hui, nous allons nous repentir sincèrement. Nous allons vider notre cœur. On t'a souvent vu, Seigneur, comme celui qui doit veiller sur notre santé, celui qui doit nous faire prospérer, celui qui doit assurer nos voyages, celui qui doit prendre soin de nos finances, de notre promotion, de notre mariage. Mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié qu'autour de nous, les âmes meurent. Nous avons oublié d'aller à la conquête des nations. Philippiens 2, 21, bien-aimé, dit « Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux du Seigneur, non ceux de Christ. Nous avons longtemps cherché nos propres intérêts. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons cherché premièrement ta main au lieu de chercher ta face. Ce matin, nous crions à toi, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous avons cherché notre propre intérêt. Nous nous sommes focalisés sur notre propre intérêt, nos intérêts personnels. Bien-aimé, la seule chose qui va déterminer notre récompense au ciel, au tribunal de Christ, c'est le tribunal de récompense. La seule chose qui va déterminer notre récompense au ciel, ce n'est pas le nombre de nos voitures, le nombre de nos maisons, le nombre de nos villas, le nombre de nos bateaux, mais c'est plutôt le nombre d'âmes que nous avons gagnées dans les territoires que nous devons conquérir. C'est ça la récompense. Il faut que nous nous rappelions de ça pour aller à l'essentiel. Toutes les autres choses nous seront données, avait dit Jésus. Jésus appelle ça les choses. Nous serons données gratuitement. La récompense viendra à cause des activités que j'ai menées pour conquérir les nations. Quelles sont les activités que je mène pour l'évangélisation? Est-ce que j'ai déjà commencé? Seigneur, je n'ai même pas commencé. Aide-moi à commencer. Aide-moi à démarrer avec toi. Je vais commencer avec toi. Et je vais réussir avec toi.
Je suis là, Seigneur. Ce matin, je réponds à ton appel. Oh Seigneur. Bien-aimé, pendant que les ennemis, les agents du diable demandent beaucoup plus de puissance à Satan pour dominer sur les nations, les satanistes, les sorciers, les occultistes demandent plus de puissance pour dominer sur la culture, l'économie, la politique, le sport. Oui, le sport, nous avons vu récemment le blasphème qui s'est fait pendant les Jeux Olympiques. Ils veulent dominer sur tout. Ils jeûnent pour cela. Ils prient pour cela. Pendant ce temps, nous voyons en même temps les mosquées s'ouvrir par-ci par-là, de gauche à droite. L'islam prend de l'ampleur dans notre pays. L'islam n'est que l'antichrist. Ah Seigneur, pendant ce temps, nous, qu'est-ce que nous faisons? Pendant ce temps, nous cherchons les bénédictions. Nous sommes des chercheurs de bénédictions. Des chercheurs d'intérêt personnel. Alors que, bien-aimé, si tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de ces choses, de tes choses. Il est fidèle, il ne te laissera jamais tomber. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu, il va s'occuper de ton œuvre, de tout ce dont tu as besoin. Oui, nous cherchons parfois les bénédictions. Est-ce que nous savons réellement ce qu'est la bénédiction en Christ? Nous devons, dans ce cas, reconsidérer la notion de bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? Est-ce que c'est avoir plusieurs voitures? Est-ce que je ne suis pas béni parce que je marche à pied? Je ne suis pas béni en Christ parce que je n'ai pas de villas? Est-ce que en Christ je ne suis pas béni parce que je n'ai pas des avions, je n'ai pas de bateaux? Mais les occultistes, les païens ont plus de bateaux que nous, ont plus de villas que nous. Est-ce qu'ils sont plus bénis que nous alors? Reconsidérons la notion de bénédiction. La notion de bénédiction en Christ, c'est quoi? C'est de ramener le plus grand nombre dans le Seigneur Christ Jésus. C'est de vider l'enfer et de peupler le paradis. Voilà la bénédiction dont Dieu va te couvrir. Voilà la bénédiction. Ah Seigneur, rappelle-nous ces choses. Nous sommes passés à côté. Tu dis toutes ces choses nous seront données et tu es fidèle. Rappelle-nous ces choses. Notre conquête ne doit pas avoir de limites. Nous ne devons pas nous limiter à Libreville. Oh, nous ne devons pas nous limiter dans notre église locale. Dieu voit grand. La vision de Dieu est grande. Il dit dans Psaume 2, 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Bien-aimés, rentrons dans la vision de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui voit petit, il voit grand. La terre l'appartient et ce qui appartient au Père nous appartient. Nous devons reconquérir cette terre. Il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu en nous en vacances. Il n'est pas en tourisme. Il est là pour travailler efficacement et puissamment pour rétablir l'ordre, pour rétablir le royaume des cieux sur terre. Voilà la mission du Saint-Esprit. Ah Seigneur, aide-moi. Je te demande ce matin les nations. Je te demande les nations où ton nom n'est pas évoqué, Père, au nom suprême de Jésus. Je te demande selon ta parole, donne-moi la France, donne-moi l'Italie, donne-moi le Japon, donne-moi le Pakistan. Donne-moi, Seigneur. Dieu est un Dieu des grandes choses. Tu ne vois pas les petites choses. Nous nous contentons des petites choses. Je refuse les petites choses ce matin. Au nom suprême de Jésus, mon Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu grand. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, refuse les petites choses. Dieu te demande, il te dit de demander les nations. C'est ton héritage. Et l'héritage est un droit. Un droit. Tu demandes, tu réclames, c'est écrit.
Même si Satan réclame certaines choses, il fait son rôle, c'est son problème. Nous réclamons ce qui est écrit. Amen. Dis Amen. Ce matin, réclame ces nations-là. Dieu va te donner la capacité de les posséder. Dieu va te donner les moyens d'aller conquérir ces nations. Il va donner les moyens. N'est-ce pas, c'est lui Dieu. Bien-aimé, que personne ne te prive de ton héritage. Il a dit, remplissez, multipliez. Il faut récupérer cet héritage. Ah Seigneur, gloire à Dieu. Quittons nos zones de confort. Ah Seigneur, le Seigneur nous montrera ce que nous devons faire. Allons-y. Il nous montrera ce que nous devons faire exactement, par où commencer. C'est un Dieu de précision. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Il va nous donner un cahier de charge, une vision claire. C'est un Dieu de détails. Parfois, Dieu délimite les zones à conquérir. Dieu est un Dieu de détails. Il va te dire, commence par là. Et tu vas atteindre les extrémités de la terre. Dis Amen. Dis Amen. À Isaïe, il a dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous. Ce matin, il dit, qui enverrai-je et qui ira conquérir pour nous? Dis-moi, Seigneur. Dis. Ce matin, dis-moi, Seigneur. Il va te donner les moyens d'aller conquérir les nations. Nous ne partons pas certainement parce que nous ne connaissons pas Jésus. Nous ne connaissons pas celui qui nous a rachetés, celui qui est mort pour nous. Si nous avions cette connaissance, nous serions partis depuis. Avant de partir, cherchons à bien connaître le Seigneur. Cherchons à bien connaître le Seigneur Jésus-Christ, afin d'être des instruments puissants entre ses mains pour conquérir les nations. Ah! Isaïe prophétisait, Isaïe 1 jusqu'à Isaïe 6, il prophétisait. Mais lorsqu'il a vu, il a eu la vision. Lorsqu'il a vu le Seigneur, son langage a changé. Il a dit, Seigneur, envoie-moi. Je ne te connaissais pas, je prophétisais. Cherchons à avoir une véritable connaissance de Christ Jésus du ressuscité. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Quand tu connais le Seigneur, ta première pensée, ta première soif, c'est de se plier à sa volonté, aller. C'est de partager l'évangile à travers le monde. Avant de partir, cherchons à connaître le Seigneur. Avant de partir, cherchons à connaître notre véritable identité en Christ. Nous avons une identité en Christ. Cherche à connaître ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Quelle est ta position? Avant de partir, cherche à être rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Jésus n'a rien commencé avant d'être revêtu du Saint-Esprit. C'est ça un obstacle. Nous voulons partir. Nous ne sommes même pas baptisés du Saint-Esprit. Nous ne sommes même pas revêtus. C'est l'un des obstacles. Seigneur, nous ne voulons pas traîner ces obstacles. Nous ne voulons pas aller la tête dans ces obstacles, Seigneur. Donne-nous d'être revêtus du Saint-Esprit. Donne-nous de te connaître profondément. Ah, donne-nous de connaître notre véritable identité. Voilà comment nous allons conquérir les nations. Nous allons planter la gloire de Jésus dans ces nations. Et l'autre obstacle, c'est le diable. Le diable veut nous empêcher de partir. Dans 1 Thessaloniciens 2, 18, la Bible dit que Paul dit qu'à 2 reprises, le diable l'a empêché d'aller en mission. Et nous refusons, au nom suprême de Jésus, que le diable s'élève et qu'il nous empêche d'aller à la conquête des nations au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous annulons tout son agenda au nom suprême de Jésus. Nous brisons et nous déchirons le programme satanique, la programmation diabolique au nom de Jésus, qu'il ne doit pas nous empêcher d'aller dans les nations pour évangéliser. Ce matin, prie mon frère, prie qu'il ne t'empêche pas de faire la volonté de Dieu. Avant de partir, il faut être des véritables intercesseurs. Oui, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas un véritable intercesseur, c'est inutile de partir. Parce que tous nos combats se gagnent dans la prière.
C'est évident. C'est quand dans la prière, nos âmes sont spirituelles. Dieu dit dans Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple. » C'est quasiment impossible de conquérir les nations si on n'est pas un véritable homme de prière ou une véritable femme de prière. Seigneur, donne-nous un esprit de prière ce matin. Nous voulons être comme Habakkuk, des gens qui se tiennent à la brèche, des intercesseurs. Nous voulons être comme toi, copier ton modèle. Nous voulons copier le modèle du Maître. Tu te levais, Seigneur, toute la nuit. Les Écritures nous disent que tu priais toute la nuit pour conquérir les nouveaux territoires pendant la journée. Oui, Seigneur, donne-nous cet esprit de combattant. Nous devons combattre dans la prière, arracher les âmes dans la prière. Seigneur, les Écritures nous disent que tu t'es levé au petit matin de prier. Nous ne voulons pas être des dormeurs pendant que les occultistes, les satanistes se réunissent la nuit. Nous nous ronflons dans nos lits. Oh Seigneur, ma soeur, refuse ça. Refuse ça, mon frère, ce matin. Tu dois être une intercesseuse. Tu dois être un intercesseur. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui se nourrit de la prière. Le combat est rude, mais nos victoires se remportent dans la prière. Avant de partir, sois un intercesseur puissant. Quelqu'un qui se tient devant le trône de Dieu, couvert par le sang de Jésus. Dis Amen. Le combat est rude. Il y a des zones qui sont déjà occupées, des zones à conquérir qui sont déjà habitées. La Bible nous dit que Canaan était déjà habité, ce n'était pas facile. Il faut être courageux. Jéricho était barricadé. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Le combat est rude. Il faut utiliser la méthode efficace de Jésus. C'était la prière. Prier, se lever le matin comme nous nous sommes levés tout à l'heure. Prier. La conquête se fait à genoux, avec les genoux de ceux qui prient. Des prières collectives, des prières de groupe, les prières dans un commun accord. Lorsque nous prions dans un commun accord, nous sommes plus forts. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, nous voulons être des gens qui prient, des gens qui passent le temps dans la prière. Bien-aimés, la conquête se fait aussi avec les pieds de ceux qui partent. Ah, le psaume dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me place sur les lieux élevés. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui partent. Si tu veux être dans les lieux élevés à chaque fois, va. Si tu veux être dans les lieux élevés où tu obtiens tout de Dieu, va. Conquérir les nations. La conquête se fait aussi avec les mains de ceux qui donnent. Bien-aimés, conquérir les nations exige un certain nombre de choses. La conquête doit se faire avec ton argent, avec mon argent. Avec mon argent, oui. On ne peut pas aller en conquête les poches vides. Ton don financier est un acte spirituel. C'est une expression de foi. Seigneur, donne-nous de donner avec un bon cœur. Nous t'en supplions. Prie. Prie, tout t'appartient. L'or et l'argent t'appartiennent. Aide-nous à donner pour la conquête des nations, pour l'évangélisation du monde. Aide-nous à donner pour les missionnaires, même si nous ne partons pas. Mais notre contribution financière est quelque chose d'important. Notre contribution financière sera pour sauver les âmes. Aide-nous à donner au nom puissant de Jésus. Rappelle-nous les choses essentielles. Notre argent servira certainement à bâtir les églises. Notre argent servira certainement à étendre le royaume de Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être des avares. Nous voulons donner. Rappelle-nous ces choses. Que ces choses soient ancrées dans notre esprit. Donner pour l'œuvre de Dieu. Ah Seigneur, aide-nous. Mon frère, prie ce matin. Prie ce matin. Il faut que tu donnes avec une très bonne libéralité au nom de Jésus. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh Seigneur,
Il est bien de reconnaître que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Oui, tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Nous sommes les simples intendants. Un intendant, c'est lui qui gère. Si Dieu a besoin d'aller conquérir les nations, tu es un simple intendant. Ce sont ses ressources. Donne au nom puissant de Jésus. Et donne, tu verras la gloire de Dieu dans tout ce que tu feras, dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Dieu va te bénir. Donne, mon frère, donne, ma soeur, avec un très bon cœur. Le proverbe 3,9 dit: honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Parfois, il ne faut pas se contenter de donner, il faut aussi aller. Tu donnes et tu peux aller. Nous avons dans la Bible les exemples des femmes qui assistaient Jésus avec leurs biens. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient parmi les 12, ils étaient avec les 12. Ils accompagnaient Jésus, ils étaient aussi avec les 12. Tu peux aussi aller. Il ne faut pas trouver des raisons valables. Le travail, la famille. Ces femmes-là, il y a une femme qui était l'épouse de l'intendant d'Hérode. Elle laissait son foyer, son mari, ses enfants. Elle partait avec Jésus. Tu peux aussi aller, frère. Prions, prions. Seigneur, aide-moi à reconnaître l'importance de mes finances, l'importance de mon argent. Oui, mon argent, c'est ton argent, Père. Aide-moi à reconnaître l'importance de mon argent dans l'avancement de ton royaume. Père, accorde-moi la grâce de donner généreusement et avec joie pour soutenir l'évangélisation mondiale, pour soutenir la conquête des nations. Oh Jésus, aide-moi à comprendre ces choses-là. Je ne veux pas rater les bénédictions qui se rattachent, qui sont pour ceux qui donnent. Il y a des bénédictions. Seigneur, utilise mes ressources. Utilise mes ressources pour conquérir les nations. Aide-moi à donner. Utilise mon argent pour transformer les vies. J'ai besoin de toi ce matin. Utilise mon argent pour étendre ton royaume sur terre. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, aide-nous ce matin. Aide mon frère à donner généreusement. Aide mon frère à donner avec un bon cœur. Aide ma soeur ce matin, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Tu fais bien de nous rappeler les choses essentielles. Nous avons fait beaucoup de choses de futilité, des choses de néant. Seigneur, merci ce matin. Tu nous ramènes sur la bonne voie. Nous recommençons sur les meilleures bases. Merci ce matin. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Aide-nous. Merci Seigneur. Jean 4, 35, 36 dit: voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs déjà blanchissent pour la moisson. Au nom puissant de Jésus, les champs blanchissent pour la nation, pour la moisson. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour voir l'opportunité de conquérir les nations. Prie ma soeur, conquérir les nations avec ton évangile. Donne-nous le courage et la détermination pour être des ouvriers efficaces dans ta moisson. Père Céleste, que je sois un instrument puissant entre tes mains pour conquérir les nations, pour présenter Christ aux nations, pour présenter le Sauveur aux nations. Aide-nous à être sensibles à l'urgence de la conquête spirituelle. Je veux que ma soeur soit sensible à cette urgence. Tu as dit, levez les yeux. Aide-nous à lever les yeux, car les champs blanchissent. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles. Je te remercie pour les récompenses que tu promets à ceux qui travaillent pour ta gloire. Oui, Seigneur, il y a des récompenses que nous allons recevoir. Nous qui décidons de partir, nous qui prenons la décision de travailler pour ta gloire. Ton nom est béni, ton nom est élevé. Merci pour cette interpellation. Merci, Seigneur, parce que tu nous veux du bien. Nous prenons l'engagement de partir, parce que nous savons que nous n'irons pas seuls, que tu seras avec nous. Tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est avec assurance que nous nous levons et nous levons les yeux vers toi, Seigneur. Merci pour cette parole.
Merci pour ce temps de prière. Merci pour ton ciel qui était, n'est-ce pas, ouvert sur nos têtes. Merci pour l'exaucement de nos prières ce matin. Nous te bénissons, Père. Merci parce que tu restaures une âme ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prochainement, par la grâce du Seigneur. Amen.